La preuve qu'un pays peut se perdre entre deux lignes. Et son hymne, yeah. On se retrouve enfermé derrière une porte ouverte. La paix compte ses plumes. Depuis que la guerre a pris des ailes, en l'air sont réduits nos rêves. Vie d'hospice dans un pays palace. D'office coupable, la justice est lâche. Sur les silences, t'as tué la parole. Y'a plus d'oreilles que des murs. Depuis que nos sons choquent les ondes, c'est choc. Le cours de l'or sur les crimes en cours. Sur des pertes faites de bénéfices, corps sur table ronde. Des aigles feintent d'être rossignols. La paix au bout de la langue, des armes au bout des ongles. Nos cris pour ces surdoués demeurent muets. En clair écrit sur visage et ventre, nous démontrons les torches chics d'aveugler des visionnaires. Écorchés, vifs, on tient le coup, tête ailleurs. Plus qu'un constat, l'échec est une leçon. La guerre est une mauvaise réponse à des bonnes questions. Yeah. Salut everyone, les téléspectateurs de la RTGA World, bienvenue dans votre émission Mboka Connection. Mboka Connection est votre émission, votre espace, votre émission socio-développement, votre émission qui fait un parallélisme entre la République démocratique du Congo dans le sens des Mboka et Connection avec d'autres pays qui sont en voie de développement ou qui sont déjà développés pour essayer de tirer la sonnette d'alarme, essayer de rectifier les tirs par rapport à ce qui ne va pas au pays, rectifier là où les choses ont été mal réalisées pour apporter un plus par rapport à notre culture, apporter un plus par rapport à notre manière de faire les choses, par rapport à notre environnement, par rapport au secteur de l'éducation, par rapport au secteur de la santé. Bref, Mboka Connections, une émission qui lève haut le drapeau de la République démocratique du Congo partout ailleurs. Avant d'entrer dans le vif de notre émission, nous allons souffler un tout petit peu avec la chanson de Lexis Légal, une chanson qui nous interpelle par rapport à l'éducation de nos enfants. Bokolanga bien, c'est un devoir pour toi, parents, c'est un devoir pour nous, afin que nous puissions agir dans le bon sens en éduquant nos enfants pour l'avenir de demain. Suivez et on se retrouve. Ok, toujours à l'attaque, quoi qu'au centre, l'insouciance de l'enfance, les parents sur la défense. J'avance sans crainte, droit dans ma tête, mon être a des droits, en ce qui me concerne, je fonce. Je connais pas de limite ou presque, pas de censure. J'ai pas demandé à être là, donc je veux tout de suite. Alors quand tu trouves que je suis la suite du récit, éclaire ton ignorance que d'avance j'excuse. Venir au monde sans être consulté implique des droits sans contrepartie, j'insiste. Droit à la vie, droit à l'école, droit à la protection sociale, la nourriture et santé, bref, que de droits. Je suis l'enfant. J'ai pas demandé à être là. Ah ouais. On se comprenne bien. Ok. Mes droits ne sont pas négociables. Vous voyez, quand je prends la parole, ça donne ça. Mes droits ne sont pas négociables. Venu innocemment hors de question d'être coupable ou victime de couple pas stable. Boiteux au gré du vent échoué sur le sable. Je suis un enfant, orphelin ou pas. Je connais mes droits garantis, excusez si j'offense. Mes rêves sont immenses, même si mon être est fragile. J'ai beaucoup de besoins, vous devez y être sensible. À moi seul je représente l'espoir d'un monde meilleur. Ça dépendra beaucoup de ce que vous mettrez à l'intérieur. Je suis une vie, pas une anecdote. Raison, pas une histoire. Un être humain, pas un psychote. J'ai droit à l'éducation, droit à l'expression, au respect malgré mes contradictions. Welcome back in our show Mboka Connection. Aujourd'hui spécialement Mboka Connection, nous sommes rendus dans une activité pas comme les autres, une activité
spécialement dédié à l'excellence, Menji Award. C'est dans le cadre de l'association des étudiants congolais en Afrique du Sud ici, des étudiants des TUT qui dépendent de l'association internationale des étudiants étrangers. Voilà, ils ont organisé quelque chose pour primer ou honorer ceux-là qui ont excellé à l'université, ceux-là qui sont venus réellement pour étudier, parce qu'il ne faut pas ignorer, il y a une réalité qui se passe ici. Il y a de ceux-là qui, les parents, ont envoyé ici en Afrique du Sud pour faire des études, à qui on envoie l'argent pour payer le rand, à qui on envoie l'argent pour la ration, à qui on envoie l'argent pour les études, les recherches et autres. Mais ceux-là ne sont pas dans les études, ils ne vont pas à l'université, ils utilisent cet argent pour d'autres fins, pour s'amuser, faire de boom et autres. Et finalement, au finish, ils vont peut-être chercher à faire de faux documents dans un secteur, dans un coin, peut-être avec les Congolais, avec les informatiques et autres, faire un faux document qu'ils vont aller présenter chez le parent. Mais ce soir, on parle pas de ceux-là, on parle de ceux-là qui ont pris leur temps pour entrer à l'université, étudier, prouver de leurs compétences et exceller. Il faut signaler aussi que les étudiants congolais sont parmi les meilleurs dans les universités ici en Afrique du Sud. Ils excellent toujours parmi les étrangers, parmi les étudiants internationaux. Ils sont ceux-là qui excellent. Mais il y a une réalité. Malgré leur intelligence, ils ne peuvent pas obtenir le bourse à cause de leur nationalité. Là, c'est un problème peut-être de diplomatie. C'est un problème que notre gouvernement doit voir pour essayer un peu relever les niveaux pour que, au-delà de l'intelligence, que l'étudiant congolais soit aussi honoré à l'étranger. Parce que l'intelligence ne manque pas. Nous avons eu à échanger avec ces finalistes, nous avons eu à parler avec eux. En tout cas, il y a de quoi applaudir nos enfants congolais qui étudient à l'étranger, qui étudient réellement. Il y a de quoi applaudir parce qu'ils excellent réellement. mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Je m'appelle Stéphane Oueka, je suis le président actuel de Congolese Student Organization, qui est simplement l'organisation des étudiants congolais à TUT. CSO, l'organisation existe depuis l'année 2009. Elle a été créée par les boursiers de Vodacom, les Motomolo, pour but de réunir tous les étudiants congolais qui vivent ici en Afrique du Sud et précisément à l'université de Tchouané. Et c'est une idée qui est venue juste pour permettre aux Congolais de rester unis et de pouvoir aller vers l'avant, c'est-à-dire pouvoir s'entraider dans tout ce qu'ils sont en train de faire et toujours garder cet amour de la patrie que nous avons étant Congolais dans le but de pourquoi pas faire quelque chose de meilleur pour notre pays dans l'avenir. En fait, Menji Award à la base a été créé pour récompenser les meilleurs étudiants congolais de notre université qui est TUT, Tchouané University of Technology. Menji, bon, si je prononce très bien ce mot, veut dire excellence, bien excellent. Bon, je ne connais pas très bien le Chiluba. Alors, c'est un concept qui a été créé juste pour récompenser tous les meilleurs étudiants congolais, ceux qui excellent en provenance de notre terre natale qui est la RDC, ceux qui excellent dans tous les domaines, dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors nos aînés ont eu cette idée de créer cette plateforme dans laquelle on allait récompenser tous les étudiants congolais, tous les meilleurs, tous ceux qui se distinguent, en remettant ce trophée par exemple qui s'appelle Menji, qui représente la RDC, notre pays. Mais comment faites-vous pour sélectionner vos nominés et sur base de quels critères? Le premier point, c'est avoir une distinction
en ce qui concerne la moyenne académique dans une année académique. C'est une fois que tu as une distinction congolaise, comme je l'ai dit tantôt, la distinction congolaise c'est avoir 70%. Or en Afrique du Sud ici, la distinction commence à partir de 75%. Alors une fois que tu as cette distinction-là, comme moyenne, l'université, à la base d'abord, nous demandons les moyennes de chaque étudiant à l'université. C'est-à-dire que c'est comme on est reconnu à l'université nous permet d'avoir les points. Bon, je ne veux pas dire les points, mais disons les moyennes de chaque étudiant et le nombre de cours. Et à partir de là, nous avons un jury qui est appelé à calculer certains points pour déterminer qui est nominé, qui est gagnant. Et c'est pourquoi on aboutit à une soirée de gala telle que Major World. Congo, Bokama na Pamba, Lobi, Bokolula Yango. Congo, bana bazali koyekola Congo, bakobikisa yo. Premièrement, je remercie mon Dieu parce que sans lui, je ne pense pas que ceci serait possible. Et aussi, j'aimerais encourager tous les jeunes à étudier et à aimer les études, donner leur meilleur. Parce qu'ici en Afrique du Sud, on vous donne l'opportunité d'étudier. Alors, quand tu étudies, donne ton meilleur et ça va te nourrir un jour. Voilà, vous avez parcouru l'université, il y a eu beaucoup de réalités au sein aussi de l'université, peut-être bonnes ou mauvaises, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous épingler? Il y a des problèmes de corruption, il y a des problèmes de favoritisme. Quelles sont les réalités au sein de l'université en Afrique du Sud, en quelques mots? L'université en Afrique du Sud, il n'y a pas de corruption. C'est juste, ils aiment favoriser les Sud-Africains, quand il s'agit par exemple des bourses ou de les encourager à aller plus dans les études, alors ils facilitent plus la tâche aux Sud-Africains qu'aux étrangers. Alors, c'est juste là le seul problème, difficulté qui se retrouve ici dans le pays. Mais sinon, en tant qu'étranger, ce n'est pas une barrière pour nous d'étudier. Alors, tant que nous avons les moyens d'étudier, on y parvient toujours. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir étudier ici, en Afrique du Sud? D'abord, c'est le niveau du développement et les ressources qu'ils utilisent pour les études. Vous avez l'opportunité d'explorer tout et tout est à votre disponibilité par rapport à notre pays où... La facilité de recherche? Oui, elle est plus facile que lorsqu'on le fait de toute seule. Parce que vous avez des livres, vous avez l'internet, vous avez des notes, vous avez des vidéos, tout à votre disponibilité pour étudier. Voilà, vous avez un message à lancer au gouvernement de la République démocratique du Congo? Améliorer l'enseignement au Congo, parce qu'il y a vraiment d'opportunités dans notre pays que si nous qui étudions à l'étranger rentrons installés là au pays, ça va aussi aider nos frères et sœurs qui sont là. Il y a quelques années, les collines de la région de Kimwenza, près de Léopoldville, étaient de vastes étendues herbeuses entrecoupées de galeries forestières. Sur ce plateau dénudé du mont Amba, allaient se dresser bientôt les bâtiments imposants de l'université Lovanium, émanation de l'université catholique de Louvain. En quelques mois, les pelles mécaniques et les bulldozers avaient creusé, nivelé, déplacé des milliers de mètres cubes. Et en janvier 1954, le paysage désertique du mont Amba était transformé en un vaste chantier débordant d'activités. Il fallait assurer le logement des professeurs qui, bientôt au nombre d'une centaine, allaient éveiller la curiosité scientifique de jeunes rhétoriciens, africains et européens, sortis de l'enseignement secondaire et couronner ainsi un demi-siècle d'actions civilisatrices en matière d'enseignement.
Très vite, le mont Amba s'est couvert de coquettes villas où, dans un cadre propice à la méditation, au milieu des fleurs et des pelouses de passe-palom, se déroule harmonieusement la vie de famille des professeurs et de leurs collaborateurs. La plupart des étudiants de l'Ovanium vivent en internat. Il a fallu construire pour eux de vastes homes de résidence où chacun dispose d'une chambrette individuelle dotée de tout le confort moderne et des bâtiments facultaires. Le bâtiment de la faculté de médecine à la veille de son achèvement. Celui de la faculté des sciences, dont étudiants et étudiantes vont occuper les auditoires pour y apprendre la chimie, la physique, la botanique, la zoologie. Le professeur de droit fait un cours sur les structures politiques et, comme dans toutes les universités du monde, étudiants et étudiantes suivent la leçon du maître et prennent force note. Toute cette jeunesse fait preuve en général d'une grande application. Elle connaît les responsabilités qu'il lui faudra assumer dans l'Afrique de demain. Ils sont aujourd'hui plusieurs centaines déjà à se répartir entre les diverses facultés et leur nombre croît d'année en année. Médecins, ingénieurs, juristes, fonctionnaires, pédagogues, économistes, ils seront demain l'élite intellectuelle du pays. Les cours théoriques sont accompagnés d'exercices pratiques dans les laboratoires et dans les séminaires. Nous assistons ici à des démonstrations de conductibilité et de résistance électrique. Le professeur de physique répond aux nombreuses demandes d'explications et nos jeunes universitaires apprennent ainsi à se familiariser avec les techniques scientifiques les plus perfectionnées. Dans le département de zoologie, 2 étudiants examinent attentivement quelques modèles d'histologie animale. D'autres se livrent à des expériences de chimie. Ainsi, grâce à une sérieuse formation scientifique de base, ces étudiants pourront dans quelques années pratiquer l'art de guérir ou la science de l'ingénieur agronome. Mais des laboratoires ne se conçoivent pas sans des ateliers capables d'entretenir le matériel didactique et l'équipement scientifique. Le personnel africain qui travaille dans ces ateliers s'entend admirablement à manier avec habileté un tour de précision ou une foreuse électrique. L'université ne se contente pas de distribuer aux étudiants le savoir, de les préparer à leur profession ou de les initier à la recherche scientifique. Elle veut en faire des citoyens complets. Dans ce pays où 2 civilisations s'affrontent, l'université Lovanium, interraciale comme il se doit, entend créer le climat nécessaire à une collaboration féconde et amicale. Je m'appelle Stéphane Kibonge. J'ai fait mon BTech maintenant et c'est à l'occasion de ça que j'ai reçu ce trophée. C'est une occasion vraiment intéressante de se retrouver ici parmi tous ces jeunes Congolais qui ont un idéal, qui se battent pour quelque chose en dehors de toute la médiocrité qu'on peut voir aujourd'hui de la jeunesse, non seulement congolaise mais aussi ici en Afrique du Sud. Donc je pense que c'est quelque chose vraiment qui honore, c'est une circonstance qui vraiment nous honore et je me sens vraiment très fier d'être part d'une organisation comme ça. Bonsoir. Je m'appelle Gracidel Makabé. J'ai reçu un trophée pour meilleure étudiante pour l'année 2014 et j'avais aussi été nominée pour la 2e année, donc 2015. Et quelles sont vos impressions, quels sentiments avez-vous ressenti, permettez-moi cette tautologie, pendant qu'on vous avait appelé, c'était une surprise ou bien tu te disais bon, je sais qui je suis et c'est normal, je serai meilleur, voilà. Moi, quand j'avais commencé à travailler, c'était pas en fonction de tout cela. Je ne savais même pas qu'on allait me contacter. Je ne savais même pas que je serais parmi les meilleurs étudiants de l'université. Ça, je ne m'y attendais même pas. Et quand j'avais reçu un SMS d'abord, de la part du comité des étudiants congolais de l'université, c'était une surprise d'abord. Mais aussi, j'avais quelques amis dans le comité. Alors, j'avais déjà entendu des rumeurs, mais c'était pas vraiment confirmé. Et quand ils m'ont contacté en 2015,
2017, je crois au mois de février. Et j'en avais parlé à toute ma famille et c'était vraiment une joie. Avez-vous un message à lancer aux jeunes dames comme vous qui sont encore dans la distraction ou qui négligent les études, les parents payent le frais, mais qui sont dans des ambiances et autres? Avez-vous un message, un petit message à lancer? Oui, il y a certainement un message. Déjà, moi, je dirais que ma vie a toujours été un témoignage. C'est pas les parents qui payent mes études. Alors je m'étais toujours dit que je ne peux pas me donner ce luxe de venir ici en Afrique du Sud. Quelqu'un d'autre qui te paye les frais et puis tu te donnes le luxe de commencer à t'aventurer. Ça n'aurait pas de sens pour moi. Et même ceux qui ont des parents qui sont encore vivants, qui ont encore les moyens, demain on ne connaît pas demain, on ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Peut-être que la personne qui sponsorise des études aujourd'hui ne sera pas là demain, peut-être la personne va se fatiguer, peut-être il y a plusieurs raisons. Alors quand on a l'opportunité, quand on a cette grâce, quand on a cette faveur, alors il faut vraiment saisir cela et essayer d'aller au plus loin possible avec. Bonsoir papa. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, moi ça va, et vous là? Oui, ça va bien. Nous avons vu dans la salle, parmi les invités dans cette soirée, avez-vous un mot? Quelles sont vos impressions par rapport à cette soirée? Bon, pour moi, ce n'est pas la première fois. Je me présente d'abord, je suis Dr Balenda, Georges, pour ceux qui me connaissent. Je suis ici en Afrique du Sud, ça fait 20 ans, plus de 20 ans. J'ai toujours soutenu cette initiative depuis son commencement. Je suis parmi les sponsors, les premiers sponsors de Meiji Award. Et ça, c'est une initiative que je soutiens parce que moi aussi, j'ai bénéficié de ça quand j'étais étudiant. Et je ne me vois pas en train de ne pas soutenir la tradition, étant ici en Afrique du Sud. C'est une très bonne initiative qui, dans ce que vous faites, vous permettrait aussi de passer des formations à ceux qui sont au pays, de pouvoir imiter, pour encourager les jeunes. Et ici aussi, le modèle, ils l'ont. Bon, c'est un modèle qui est copié aussi des Américains, parce que j'y étais. Et c'est vraiment intéressant, voilà. Je soutiens les organisateurs, je les félicite beaucoup de pouvoir continuer avec cet élan-là, de manière que nous puissions croître notre communauté. Le message, c'est que l'éducation et la jeunesse représentent un atout majeur dans le développement de tout pays. Et si la jeunesse est éduquée, je pense qu'on résoudra beaucoup de problèmes. Et quand on parle de l'alphabétisme, cela passe par l'éducation. Et cette initiative ici, je pense que si notre gouvernement peut prendre conscience de soutenir l'éducation, je pense que les problèmes que nous avons pourront trouver une solution plus facile. Et selon vous, qu'est-ce qui bloque l'émergence dans le secteur de l'éducation au pays? Bon, je ne sais pas combien les fonds qu'on place d'abord dans l'éducation, c'est très important parce que sans un budget, vous ne pouvez peut-être pas encourager. Nous avons été, moi j'ai évolué dans le secteur. À l'époque, là, quand j'étais étudiant dans les années 80 jusqu'à dans les années 70, bon, plutôt, je dirais mieux, il y avait une bourse. Et nous avons étudié avec ça. C'est dommage que je puisse moi me retrouver ici alors qu'en fait si je devais rendre au pays ce que le pays a fait pour moi, ça aurait été un grand bénéfice pour le pays. Mais je paye les taxes ici, malgré moi, bon, je ne peux rien. Mais je soutiens seulement que si cela peut être bien organisé chez nous sur place, je pense que l'État serait le plus grand bénéficiaire. mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata. Comment vous faites pour le financement? À la base, il y a une idée d'avoir une caisse communautaire. Mais bon, pour diverses raisons, ce serait assez difficile. Mais l'organisation, tout d'abord, chaque Congolais est d'office dans l'organisation. C'est le fait d'avoir la nationalité congolaise te permet d'être dans l'organisation. C'est-à-dire que tu es intégré automatiquement. Et chaque
année, il y a une élection qui est organisée pour la présidence et pour tous les autres postes de l'organisation. Donc c'est en quelque sorte une sorte de démocratie dans laquelle chaque étudiant y participe. Et si vous n'avez pas une source de financement sûre, comment faites-vous pour organiser par exemple cette soirée? Nous avons aussi certains sponsors comme l'organisation des étudiants internationaux de notre université qui nous aident chaque jour, qui nous permet à sorte que nous puissions avoir tous les moyens possibles pour organiser un événement tel que Major World. Et aussi nous avons aussi certains partenaires qui viennent de l'extérieur qui sont toujours là à supporter les étudiants congolais dans le sens où on peut toujours avoir quelque chose de positif si on continue avec une telle initiative. Avec Menji Award, vous êtes en train de primer uniquement les universités des TUT. Oui, dans un premier but, c'est vrai que on prime d'abord les étudiants des TUT. Mais peut-être dans le futur, pourquoi pas, nous allons associer cet événement à toutes les universités sud-africaines dans lesquelles les Congolais sont représentés. C'est-à-dire que nous allons faire en quelque sorte d'élargir ce cercle-là de Menji pour permettre à ce que nos frères congolais de partout de l'Afrique du Sud qui excellent puissent avoir une récompense comme celle-ci pour leurs mérites intellectuels. Menji Award, trophée, structure, organisation, ok, bravo, mais pour quel objectif? Tout cela pour montrer juste à nos frères congolais que l'éducation c'est quelque chose qui prime. L'éducation est très importante. Alors si on arrive à exceller à l'école, c'est-à-dire que nous pouvons être un exemple pour toutes les personnes qui nous accompagnent dans la société. C'est-à-dire qu'avec notre intelligence, on peut facilement influencer tous les membres de notre société et pourquoi pas apporter le développement à notre terre natale. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je me porte très bien, merci et vous? Ok, ça va. Présentez-vous, s'il vous plaît. En fait, je m'appelle Mademoiselle Deborah Dikinda. Je finis mon BTech en 2015 en Economics Management Analysis et je le finis avec brio. Voilà pourquoi j'ai mon trophée entre mes mains. Ok, félicitations. Et quelles sont vos impressions? Quels sentiments avez-vous? Je suis très contente parce que, comme on dit en anglais plutôt, the hard work pays off. So, j'ai beaucoup étudié, je me suis donnée à fond et voilà le résultat. Je suis très fière de moi et très fière de mes parents. Voilà, j'allais demander une chose. Il suffit d'étudier, de mettre ton intelligence en action, rien d'autre, et c'est la réussite. Non, pas du tout. Et c'est pas seulement mon intelligence, c'est aussi l'environnement dans lequel j'étudie et les matériaux qui me sont à disposition pour aller de l'avant. Ça me facilite de faire les recherches et tout. Donc le cadre, l'environnement est vraiment paisible et mise à jour, voilà. Voilà, et tant que femme, beaucoup étudier, c'est mal, ça te dérange? Non, ça ne me dérange pas du tout avec l'émancipation de la femme, avec le monde actuel, c'est 50% et on va de femmes qui sont de premiers ministres, surtout au Congo, il y a de femmes qui sont de PDG, de DG des entreprises, de ministres et tout, donc ça m'honore. Ça m'honore. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci et vous? Oui, présentez-vous. Je suis Michel-Ange Katende, étudiant de TUT of course, et je suis dans le département d'architecture. Et c'est quelque chose de très spécial ce soir parce que recevoir un trophée pour ces efforts qu'on fournit durant l'année académique, c'est quelque chose de très très intéressant, surtout lorsqu'on est reconnu par la communauté congolaise à l'étranger, ici en Afrique du Sud. Alors je dis merci beaucoup aux fondateurs de cette association et merci beaucoup au comité qui a travaillé très dur pour la réalisation de cet événement. Quelqu'un qui a étudié dans un secteur vraiment dont les pays a besoin. Vous savez la réalité de nos routes, vous savez il y a un problème d'infrastructure au pays. Et tant qu'étudiant qui a terminé dans ces secteurs, est-ce que ça vous choque pas de voir que des marchés par rapport à notre pays, parfois c'est le Japon qui prend, parfois c'est la Chine. Qu'est-ce que vous ressentez, étant que Congolais, étant que patriote? C'est quelque chose qui fait très mal, étant donné que je sais que le Congolais
et on peut bien le remarquer ici en Afrique du Sud, le Congolais a une capacité de raisonnement, de réflexion énorme, si on doit comparer par rapport aux Sud-Africains. Mais le problème est qu'au Congo, nous avons un grand problème de complexe. Complexe parce que voilà, le Congolais se dit qu'il n'y a que celui qui a la peau blanche qui peut faire de meilleurs designs, il n'y a que celui-là qui peut faire de meilleures routes et tout et consort. Alors on ne donne pas assez de crédit à nos chers compatriotes congolais. Est-ce que les Congolais n'ont pas déçu? Bon, je dirais qu'il y a une deuxième option qui montre qu'il y a un problème d'éducation aussi au Congo. Quand je dis éducation, je parle de si on doit voir l'architecture au niveau des universités, je dirais que nous sommes encore très archaïques. Parce qu'aujourd'hui, ceux qu'on leur apprend là-bas, peut-être qu'ils vont s'embrouiller avec beaucoup de mathématiques et tout et consorts, alors qu'ils ne vont pas deep dans le subject. Parce qu'ici en Afrique du Sud, lorsque vous faites l'architecture, on vous apprend dès la première année comment design, au lieu de vous faire des calculs mathématiques qui ne vont pas servir, qui vont chauffer la tête pour rien. Et il y a le problème de la peau blanche. Et c'est en arrivant en Afrique du Sud, c'est en arrivant dans d'autres pays, quand le Congolais sort, qu'il se rend compte que voilà, ce n'est pas la peau blanche qui compte. C'est la tête, ce qu'il y a dans la tête. Donc alors on se dit qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir des marchés, nous les Congolais. Je pense qu'on devrait leur prouver que nous sommes meilleurs. Et cela peut commencer par exemple par ceux qui font des choses magnifiques, ceux qui excellent à l'étranger, dans des domaines qu'ils pensaient que celui qui a la peau blanche peut juste faire de façon meilleure. Alors lorsque nous revenons au Congo, essayons d'apporter quelque chose de plus. Parce que vu qu'ils disent que voilà, ils veulent ce papier qui vient de l'extérieur, voici le papier qu'on vous ramène, mais please, donnez-nous nos marchés pour qu'on puisse reconstruire notre Congo. En 2 mots, un message aux autorités congolaises. Donnez-nous notre chance. Merci. Jadis appelée Université Lovanium, l'Université de Kinshasa est la plus ancienne de la République démocratique du Congo. Créée en 1954 pour accueillir 5000 étudiants, l'UNIKIN en compte en séjour environ 26 000. Un effectif qui ne permet plus aux étudiants de suivre les cours dans de bonnes conditions. L'Université de Kinshasa a été construite pour une capacité de 5000 étudiants et nous avons connu beaucoup, disons, des situations de guerre dans notre pays. Et ceux qui étaient à l'intérieur, ils sont venus à la capitale pour suivre leurs études. C'est ainsi que la capacité de 5000, nous avons la massification des étudiants dans nos auditoires, n'est-ce pas? Donc on fait un effort pour arriver à résoudre cette question. Avec ses 12 facultés, dont celle de médecine qui compte un centre hospitalier dénommé les cliniques universitaires de Kinshasa, l'université de Kinshasa était dans les années 50 et 70 la plus prestigieuse d'Afrique centrale. Plus de 60 ans après sa création, l'UNIKIN ne se retrouve pas sur la liste des 150 meilleures universités africaines. Nous sommes un pays post-conflit et que nous avons beaucoup de choses à relever. Et je pense que c'est un domaine important que nous devons revoir notre système d'éducation. On va faire les états généraux de l'enseignement pour qu'on reprenne cette excellence bien avant et que je pense d'ici 2030, vous allez parler de l'université de Kinshasa. Avec 890 professeurs, 1200 chefs de travaux et assistants, 2000 personnels administratifs, l'UNIKIN reste la plus grande institution universitaire du pays. La construction de nouveaux bâtiments pouvant faire face au flux des étudiants et l'amélioration de la qualité de l'enseignement sont recommandées afin que l'université de Kinshasa retrouve sa place parmi les plus prestigieuses du continent. On continue toujours dans le cadre de Mboka Connection. Nous allons encore recevoir quelqu'un d'autre, toujours dans le cadre de cette émission. On continue les élites, les bonnes valeurs, c'est ce que nous allons promouvoir toujours et encore dans Mboka Connection. Voilà, on continue. Bonsoir papa. Bonsoir. Comment allez-vous? Ben, je vais bien, bon, ça va. Voilà, je vous ai vu dans la salle et avec l'ambiance qu'il y a et tout ce que vous avez vu là. Avez-vous un mot? Quelles sont vos impressions par rapport à cette soirée? Oui, je vais d'abord me présenter. Moi, je suis Dr Songabao. Je suis ici à ma capacité de fondateur de la Fondation Songabao, qui est parmi les sponsors de cette cérémonie. Bon, tout ce qui se passe là-bas, je ne suis pas étranger. C'est parce que nous avons déjà dans le passé sponsorisé Menja Award, mais c'est une initiative bien louable pour la communauté estudiantine congolaise à l'université de Pretoria City. Alors vous savez, c'est quoi? Nous célébrons le meilleur.
Alors nous devons nous surpasser parce que nous devons éviter la médiocrité qui a toujours caractérisé notre esprit et tout ça. Alors, et ça me tient à cœur parce que c'est exactement ce que la Fondation Songabao est en train de prôner pour l'équité sociale, l'injustice sociale. Alors, comme nous savons, les études c'est une bonne chose et que pour les familles pauvres, seules les études pour vous amener trop loin et arriver à des horizons impossibles à atteindre de façon normale. Voilà, vous pensez que c'est mieux pour la jeunesse congolaise de venir étudier à l'étranger ou carrément de rester au pays pour faire les études, selon vous? Vous savez que les grandes nations qui ont bâti leur nation, ils ont compté sur la diaspora. Et que la diaspora, nous avons vu que les Japonais, ils ont bâti le Japon en allant étudier aux États-Unis, et parce que nous savons que le niveau de l'enseignement de notre pays, avec les troubles que nous avons, troubles économiques, troubles politiques, troubles sociaux, il se fait que le niveau n'est pas celui que nous pouvons escompter. C'est comme ça que nous encourageons, s'il y a le moyen, que les gens viennent étudier dans des universités qui sont reconnues, avec une bonne réputation et avec tous les équipements et un niveau d'enseignement beaucoup plus élevé, qu'à la fin, ce bagage intellectuel, académique, cette expertise peut être retournée, rétrocédée au pays pour bâtir le Congo. Et surtout en ces jours-ci où nous fêtons le 50e anniversaire de l'indépendance du pays, c'est très important que le pays soit inondé avec des ingénieurs, des médecins, des savants, pour qu'ensemble, quand le pays sera calme, nous pouvons retourner au pays et construire ce pays-là, que ce soit un pays plus beau, que même dans notre hymne national, que c'est ce que nous allons prôner pour l'avenir. Votre suggestion par rapport à l'investissement qui doit être mis à la recherche? L'investissement, la recherche, c'est ce qui fait avancer la technologie. Alors nous pensons que je ne suis pas au courant exactement de quoi ça, de l'apport en ce qui concerne le pourcentage au niveau du budget national, mais je pense que c'est un aspect beaucoup plus négligé parce que l'aspect recherche, et c'est encore au niveau embryonnaire au niveau du pays, mais nous allons encourager que prochainement, que dans un budget équilibré, que la recherche qui soutient l'éducation, l'académie, peut avoir une place prépondérante dans le budget, en ce sens que ceci va prôner l'entrepreneuriat, ceci va prôner l'excellence, et puis pourquoi pas donner des solutions à des problèmes primaires que nous avons au pays, au niveau de l'invention, au niveau des savants, au niveau de tout ce qui se passe dans le quotidien du Congolais. Donc la recherche doit être encouragée à tout prix. Moi, c'est mademoiselle Migo Mapenzi Bénédicte, je viens de l'Est du pays et j'ai reçu un certificat et aussi un trophée de l'excellence par rapport à mon pourcentage scolaire. Oui. Voilà, et tant que femme, et tant qu'étudiante qui a excellé, avez-vous un message à lancer à toute la jeunesse féminine qui vous suit? Oui, j'aimerais dire aux femmes et aux filles que les études, c'est pas fait, c'est juste pour les hommes, et qu'elles devraient bosser dur, et prouver qu'elles aussi, elles peuvent être chefs dans le futur, et avoir un futur brillant, et avoir des postes brillants aussi, comme un peu ici à l'étranger. La plupart des postes bien, ce sont les femmes qui les ont. Le CEO, directrice, ce sont les postes pour les femmes à l'étranger. Et c'est quelque chose que je ne vois pas au Congo jusque-là, et j'aimerais bien que ça existe aussi chez nous. Vous savez, ça nous fait mal de voir aussi que pendant que vous étudiez, pendant que vous donnez le meilleur de vous, il y a des amis qui essaient un peu de s'amuser, de jouer avec les frais des parents et toutes ces choses. Des fois, ça nous fait mal. Mais un conseil que j'aimerais donner à ces amis-là, c'est que, vous savez, la vie, il y a un homme qui a dit, la vie nous demandera toujours un dû.
si tu n'acceptes pas de te sacrifier aujourd'hui, demain tu te sacrifieras. Alors, on continue, on va encore appeler notre frère ici. Bonsoir. Waouh, 3 trophées. Qu'est-ce qui se passe? Je m'appelle Nathan Ilunga Kabinga. Je suis de Kolwezi, c'est une ville dans le sud-est du Congo, au Katanga. Je suis très content, en tout cas ça me console un peu. Bon, vu que je travaille dur, je me mets à travailler, je suis là, je me sacrifie. Je passe tout mon temps presque en train de travailler avec une vie sociale presque inactive. Bon, là quand je vois ça, ça me console. D'abord j'ai choisi l'Afrique du Sud parce que c'était un pays qui est anglophone. Et puis j'ai vu le standard de ce que je voulais faire parce que je suis en train d'étudier l'architecture. J'ai vu que le standard d'architecture était assez bon et c'était un standard qui est acceptable au niveau international. J'ai décidé de venir ici. Bon, je me suis lancé dans ces challenges-là. Bon, et c'est comme ça que je suis venu. Et c'est effectivement aussi par l'aide de Dieu que je suis parvenu à accomplir tout ce que je peux accomplir aujourd'hui. C'est pas par ma propre force. Vous pouvez vous présenter auprès du public aussi? Bon, je suis Dr Mimbulu, vivant en Afrique du Sud, travaillant ici depuis plusieurs années. Je suis enseignant à l'université et je travaille aussi en privé, pour mon propre compte, quoi, ça. Quelles sont vos impressions par rapport à cette soirée? Bon, toujours est-il que primer les collègues, les étudiants à suivre une voie meilleure est quelque chose de louable. Mes impressions sont vraiment très très bonnes. Je suis flatté quand j'ai appris que les Menji Awards seraient organisés ce soir. Je suis venu, j'ai été très content. Je vois les enfants, des jeunes gens qui suivent sur le chemin de leurs aînés et pour rehausser encore plus haut le blason ou le drapeau de notre pays. Il faut dire qu'en terre étrangère, et beaucoup plus pour notre base, la base francophone, ce n'est pas facile. Mais aller voir réaliser des bonnes choses, c'est vraiment à louer. Je les applaudis et j'applaudis aussi l'organisation. Aux autorités, je dirais ceci, toujours est-il que d'abord, la jeunesse congolaise n'a jamais été de la pourriture. Parce que nous tous, on a été là-bas, on a vécu. Et même si ceux qui qualifient de cette jeunesse une pourriture ont choisi de la rendre ainsi. Parce que quand on voit les talents que nous avons là, l'excellence que nous avons parmi nos jeunes enfants, on peut que les applaudir. C'est-à-dire, nous avons eu des bases très 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 solides qui ont été créées, qui malheureusement au fil des années, les mêmes bases ont été détruites et malgré ça, il y a toujours des exceptions. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, c'est des exceptions dans cet état assez dilapidé des choses. Et je crois qu'il est grand temps qu'ils puissent ouvrir les yeux et comme on dit, to taste. Smell the roses. Parce que ceci, au fait, c'est comme pour dire, eux, ils ont échoué, c'est pour ça qu'on a les enfants ici. 57 ans d'indépendance, la date d'aujourd'hui coïncide avec l'anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Un mot par rapport à la date? C'est la douleur. C'est la douleur. Nous, on n'a plus de cheveux sur nos têtes. C'est la douleur. Ce n'est pas un Congo qu'on aimerait voir comme ça. Il y a jadis, on célébrait les enfants qui étaient nés en 1960. Aujourd'hui, ils auraient aussi 57 ans. Où sont-ils aujourd'hui? Que sont-ils devenus? Que sont devenus leurs progénitures? Parce qu'on donnait un peu de la valeur à cette indépendance. Est-ce que nous l'avons vraiment? Sommes-nous indépendants? Avons-nous évolué? Avons-nous progressé ou régressé? Ou nous tendons à disparaître? Ça, c'est ce que ces gens-là devraient beaucoup penser. Est-ce qu'on est vraiment libre? Pourquoi sommes-nous ici? Qui nous soignons? Dans mon exemple, je vis, qui bénéficie de moi? Que proposez-vous par rapport à tout ce que vous avez relevé? Bon, je n'ai rien à proposer. Il y a les gens qui sont chargés d'organiser, de protéger les populations, d'organiser, de donner de l'espoir à tout ce monde-là qui est encore au pays. C'est à eux de voir les choses. En fait, il n'est jamais trop tard pour faire du bien. Et je crois qu'ils doivent laisser de l'égoïsme, ils doivent cesser d'être assez cupides et de penser aux générations futures. Comme on dit, un bon dirigeant, c'est celui qui fait des choses pour des générations à venir qui ne le concernent pas du tout. C'est ça. Donc dès qu'il commence à faire ça, je crois qu'on sera sur les bons rails.
Merci. Merci beaucoup. Encore une dame, je suis vraiment très bénie, très heureuse ce soir. La dame, c'est aussi une tête. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Présentez-vous, oui, ça va? Je reprends le nom de Lydia Donganya Fatouma. Je suis congolaise. Et que pensez-vous d'une femme un jour à la tête de la République démocratique du Congo? Wow. Ok. Bon, ma façon de voir les choses est que la femme qui étudie a aussi plus de valeur, de carrure pour diriger. Ok, parce que ce que je peux, donc selon l'expérience que j'ai, normalement on dit toujours que non, les hommes raisonnent avec la tête et la femme raisonne avec le cœur. Mais je peux aussi comprendre qu'une femme qui a étudié a la capacité de raisonner aussi et avec la tête et de diriger aussi, et avec la tête et de diriger avec le cœur aussi. Donc moi je pense que il peut y avoir du changement s'il y a une femme qui dirige. Ce n'est pas mauvais d'essayer, mais je crois qu'il peut y avoir du changement avec une fille qui a étudié, une femme qui a étudié, qui a l'éducation, la morale, les valeurs et tout. Je crois que c'est possible pour une femme de diriger. Je crois que ça va amener beaucoup de changements. Merci. Et quels sont vos projets d'avenir étant que Menji Award, étant qu'association des étudiants congolais? Avez-vous d'autres projets au-delà de Menji Award? C'est-à-dire que nous avons le projet d'avoir une certaine expansion de Menji Award, que Menji Award puisse s'étendre dans toute l'Afrique du Sud. Peut-être pas avec la même appellation, mais avec les mêmes idéaux, juste permettre aux Congolais d'avoir cette reconnaissance de leur excellence. Parce que je peux vous dire que certains des gagnants étaient très émus lors de la cérémonie. Alors voir nos frères se réjouir de la sorte, c'est quelque chose qui nous touche énormément. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous disons un grand merci à l'honorable Plus Mwabilou, à Christelle Mwabilou Midagou, un grand merci à David Balingui, un grand merci au champion Anissé, grand merci à Ange Maneno, grand merci à Lydia Mukambilwa. Grand merci à Yves, grand merci à Chris Boubou. On se retrouve à la prochaine. Restez fidèles à la RTGA World. On se retrouve. Bye bye. La preuve qu'un pays peut se perdre entre deux lignes et son hymne. Yeah. On se retrouve enfermé derrière une porte ouverte. La paix compte ses plumes depuis que la guerre a pris des ailes. En l'air sont réduits nos rêves. Vie d'hospice dans un pays palace. D'office coupable, la justice est lâche. Sur les silences, t'as tué la parole. Y'a plus d'oreilles que des murs depuis que nos sons choquent les ondes. C'est choc, le cours de l'or sur les crimes en cours. Sur des pertes faites de bénéfices, corps sur table ronde. Des aigles feintes d'être au rossignol. La paix au bout de la langue, des armes au bout des ongles. Nos cris pour ces surdoués demeurent muets. En clair écrit sur visage et ventre, nous démontrons les torches chics d'aveugler des visionnaires. Écorchés, vifs, on tient le coup, tête ailleurs. Plus qu'un constat, l'échec est une leçon. La guerre est une mauvaise réponse à des bonnes questions. Yeah. Kosala kimia yango yo, monga kosala kimia yango yo, monga kosala kimia yango yo. Ah ouais, on vit après la pluie.